Ouais, j'adore les nichons. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner, ma petite dame. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, je chercherais, vous savez, le jeu de basket, là. Quoi? Mais on s'en fout de ça. Regarde plutôt cette cassette. C'est mon top 10 des 10 persos d'animé des années 90 les plus badass. Et ouais, mon gars. Je sais pas trop, c'est quoi le rapport avec ce que vous... ok. Bonjour mes petits branleurs de jouets en plastique et bienvenue dans Hard Corner. Cette semaine, on en a rien à cirer des collectors. On va se concentrer sur les 10 persos d'animé les plus badass des années 90. Préparez vos injecteurs de testostérone. On est parti ma poule. Numéro 10. Goldorak, le robot tout patraque. Goldorak sauve la Terre contre ses méchants adversaires. Il va dans l'espace, enfin, je crois, et en plus il a plein d'armes, il est juste trop cool. Numéro 9. Ken le survivant. Le mec survit à tout. Avec la puissance de la grande ours, il te fait une attaque, tu comprends même pas ce qui t'arrive. Tu ne le sais pas encore, mais t'es déjà mort. Numéro 8. Le mec dans Musclor. Par le pouvoir du crâne ancestral. Non mais t'as vu les muscles? Heureusement que c'est pas un top 10 des persos les plus forts psychologiquement, hein, parce que Skeletor doit vraiment avoir un mental d'acier. Numéro 7. Saint Seiya dans les Chevaliers du Zodiaque. Est-ce que vous l'avez vu rétamer ce pauvre chevalier du cancer? Il l'a carrément envoyé en chimio. Il bat toutes les constellations des dieux grecs de l'Olympe en mode God of War. Chapeau mon pio. Numéro 6. Jotaro Jojo dans Bizarre Aventure. Et sa très grosse casquette, l'équipage Jojo parcourt le désert à la recherche de Dio pour défaire le maléfice très maléfique qui est en train de Jufara sa daronne. Et par-dessus tout, le mec se coltine un espèce de dieu aztèque qui donnerait sa vie pour lui, comme un gosse de 8 ans qui suivrait le joueur du grenier après avoir perdu ses parents à la Japan Expo. Numéro 5. Sasuke-kun dans Naruto Shippuden. Non mais le mec marche et il va plus vite que Danzo qui court. Mais c'est n'importe nawak. Un mec qui marche peut pas aller plus vite qu'un mec qui court, c'est complètement what the fuck. Surtout que le mec en question vient de tuer une grenouille. Numéro 4. Le robot dans Evangelion. Shinji, monte dans ce putain de robot. Il est temps de casser la gueule à des anges qui veulent tout détruire. Le tout avec du son bien métal. C'est juste con au passage, il provoque la fin du monde. Pas de peau. Numéro 3. Picsou. Le mec est juste trop riche. What? Il nage dans sa piscine de billets comme un poisson dans une piscine d'eau. En plus, le bouc n'a pas de fut, et pourtant il arrive à pas se chier dessus toutes les 15 secondes. Alors que moi, numéro 2, Dragon Ball. Le petit singe Sangoku est tellement rapide qu'il a le temps de sauver le monde au petit-déj et de faire des spots publicitaires pour Malifood l'après-midi. Faut qu'on va mieux teint, les amis. Et si ça ne suffit pas, il t'envoie des bastos qui renverraient ta grand-mère sur Namek. Non mais même contre les dragons, il y va à main nue, il en a juste rien à foutre. Et quand il réunit enfin toutes les couilles du dragon, il se transforme en super soldat prince des saillants super invincible. Non, même pas d'hésitation, vous me le branlez celui-là. Mention spéciale. Avant d'arriver au top 1, voici une mention très spéciale. Guts dans Berserk. Le mec a une grosse hache. Numéro 1. Monkey D. Luffy dans One Piece. On retrouve au sommet du classement le chef des Mugiwara et homme élastique. C'est grâce au pouvoir du Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon qui fait de toi un ballon, au prix d'être transformé de temps à autre en fanart chelou de Viantart. En plus, il va devenir le roi des pirates, alors qu'il y a plein de pirates.
Et comme si ça suffisait pas, il est accompagné de son fidèle bras droit Roronoa Zoro, le grand sabreur de sabres, sachant sabrer avec 3 sabres. Non mais à quoi ça sert d'avoir 3 sabres? Surtout quand le seul combat qu'il gagne des 50 premiers chapitres, c'est contre un mec à monocycle. Bref, Luffy, c'est de la tartine de kiff en entrée 5 fois par jour, suivi de 40 steaks de thon éléphant. Et s'il a encore faim, il reste toujours le sabre de Zoro pour le dessert. Voilà, c'était le top 10 des persos d'animé des années 90 les plus badass. Ouais. Merci à vous, activez la cloche et puis des bisous. Voilà, alors t'en as pensé quoi, mon neveu? Bah ok, c'était pas mal, mais moi je suis pas trop animé, moi je préfère le Tu basket. veux voir ma couille?